La semaine a été marquée par pas mal d'actualités autour de la conduite autonome. J'aurais pu vous parler des révélations de l'agence Reuters concernant les défaillances du système FSD de Tesla. L'enquête explique comment le constructeur a bidonné des chiffres pour faire croire que sa technologie est plus sûre et les anciens employés témoignent sur ce qu'ils ont vu des limites du système. Mais bon, on va encore dire que je fais une fixation sur Tesla. Alors pour changer, je vais parler d'un service de transport automatisé avec des acteurs qui ne mentent pas et ne trichent pas. J'ai eu l'occasion cette semaine de tester les navettes autonomes mises en place à la Porte d'Auteuil par Renault et WeRide. Elles sont supervisées à distance par un opérateur français, Betty. En sortant du métro, Porte d'Auteuil, c'est facile de trouver le point de départ de la navette. Le service est gratuit et ne nécessite pas de s'inscrire au préalable. Les navettes prennent la forme de minibus électriques, c'est confortable et climatisé. Il est à noter qu'on voyage assis et qu'il faut boucler sa ceinture de sécurité. Dotées de capteurs avec des caméras mais aussi des lidars, les navettes ne voyagent pas sur des voies réservées, elles se mêlent au trafic parisien et arrivent très bien à composer avec les piétons et la circulation anarchique dans les ronds-points. À bord, on peut voir sur des écrans ce que le véhicule perçoit de l'environnement. La balade s'étale sur 2,4 km. Il faut souligner que c'est la 3e année que ce service est proposé. Il y a à bord un opérateur humain, mais la navette conduit toute seule. Elle n'est pas téléguidée. Le rôle de l'opérateur Betty, qui a la délégation de ce service, est de superviser à distance le bon déroulement des opérations. Leur centre de contrôle est implanté dans la Drôme, au siège de l'entreprise. N'importe qui peut prendre ces navettes et tester facilement ce qu'est le transport automatisé. C'est un complément utile des transports en commun, là où il n'y a pas d'offre. Et c'est d'ailleurs plutôt en milieu périurbain et dans les zones rurales que de tels véhicules seraient utiles, car il y a une vraie demande pour la mobilité alternative à la voiture individuelle. La France a une vraie expertise dans ce domaine et il faut savoir que plus de 400 expérimentations ont déjà été réalisées avec des véhicules autonomes dans l'Hexagone. Certes, on arrive à un moment où les Américains et les Chinois vont débarquer avec des robots-taxis, mais il leur faudra des partenaires pour assurer le service et l'interface avec les clients. Et pour cela, on a toutes les compétences en France en matière de supervision. Je raconte tout cela désormais à travers un nouveau site d'information, Robotaxi News, un site d'actu qui privilégie les faits, pas le storytelling.